Monsieur Maradas Nado a témoigné pour dire que David Dako est nationaliste mais pas matérialiste. Tonso mutenena yangachi Francis Kisi wani Maradas Nado atenenga lani Dako nalo ala sarakwa na gbichi Bartini Buganda ala yilani teremingi ala lani soit que ça ambena tene la confidence na popuchala et lani le sa confiance na imingi fadiso ake mbeni mwengeti Dako mwengeti Dako si dans les lieux célestes en Christ. Excellence, Monsieur le ministre, résident de la Lobaye, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire de Bakar, Monsieur le chef de canton, frères et sœurs, mesdames et messieurs, et chers compagnons. Avant toute chose, la famille Dako voudrais vous remercier particulièrement pour votre profonde sensibilité à notre douleur. Merci du fond du cœur pour toutes les marques d'estime à notre égard. Nous sommes ici à Mouchida, aujourd'hui d'une certaine manière, les représentants de toute la nation, de tout le peuple centrafricain, feront la fête d'un homme, David Dako, que nous honorons par notre présence comme étant une partie du patrimoine national, une grande force spirituelle qui a été, qui est et qui sera bénéfique à notre pays. La mort de David Dako a amené la reconnaissance unanime, tant dans la masse des Sud-Africains que de ses dirigeants, pour le rôle qui fut le sien dans la construction et l'émancipation de notre beau pays, la République centrafricaine. Beaucoup de responsables se sont exprimés et ont évoqué son action mieux que je ne pourrais le faire en tant que fils. Néanmoins, nous voudrions, ma famille et moi, surtout parler de l'homme et de ce qui restera de lui dans la mémoire collective de notre nation. Aujourd'hui, frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers compagnons, la souffrance vécue par David Dako ces dernières années nous interpelle encore et nous croyons qu'il doit en être également de même pour tous ici présents. Oui, il a souffert physiquement. Nous en avons été témoins et nous dirons même négligents dans notre réaction parfois lorsque les signes manifestes de sa douleur nous a laissés quelque peu indifférents. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers compagnons, nous avons chacun ici contribué à la souffrance de David Dako chaque fois que nous menons des combats qui n'honorent pas la République centrafricaine et qui ne reflètent pas les valeurs qu'il a toujours défendues. En parlant de l'homme, David Dako, il faudrait tout d'abord dire et redire sans l'amour de la République centrafricaine et de toutes ses composantes, de la diversité de sa population. Le Zopouezo de Barthélémy Boganda a toujours été son mot d'ordre. Tant qu'il a pu, il s'est attaché à maintenir l'unité et l'équilibre entre les ethnies. Les gouvernements qu'il a présidés ont rassemblé tous les hommes et les femmes de bonne volonté, sans souci d'origine et sans exclusive. Sa principale préoccupation a été d'essayer de donner aux populations, et notamment au monde rural, les chances de se construire une vie aussi heureuse que possible par le travail et dans la dignité, en excluant les profiteurs et les malhonnêtes. Il a personnellement donné l'exemple en créant ses plantations et des élevages avec ses économies, efforts réduits à néant aujourd'hui par la malveillance et le pillage des années fauves. Sa règle de conduite a été celle que le président fondateur Barthélémy Boganda avait enseignée. Je le dirai encore, les 5 verbes du Nissan original ont été sa ligne de conduite et restent d'actualité. Car après 50 années,
dans 43 d'indépendance, il est toujours nécessaire de nourrir, vêtir, loger, soigner et instruire la population de la République. Les abus et les violences subies par le peuple centrafricain depuis tant d'années ne devraient pas nous le faire oublier. Un autre aspect de son action est la mise en œuvre de la démocratie, héritée de sa conviction chrétienne et des idées issues de sa formation d'instituteur et qu'il a enseigné lui-même avec tant de dévouement. Il pensait et disait dans de nombreuses circonstances qu'il n'y avait pas lieu d'imposer brutalement sa volonté. Pour lui, la politique devait être la transposition du palabre des villages où chacun peut donner son avis, la juxtaposition des idées avec la patience et la persuasion surtout pour qu'émerge un consensus général. Ce fut le fameux dialogue national. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a prévalu par le passé, ni, il faut le dire aujourd'hui, qu'il soit possible de faire. Nul ne saurait oublier qu'il fut le premier chef d'État dans toute l'Afrique noire, après l'Empire, à avoir institué le multipartisme et la démocratie, permettant à chacun de se grouper et d'exprimer librement ses idées politiques. Malgré les erreurs et les excès entraînés par la démagogie d'un certain nombre, je ne crois pas qu'il ait jamais regretté cette décision. Il fut le guide et un homme de grande valeur, un homme à tous les sens, au plus haut sens du mot. Parce qu'il se retira du pouvoir, on l'a qualifié de sentimental. Parce qu'il évita le bain de sang en 1981, on le crut dénué d'audace et de caractère. Il aimait à dire, pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour quoi faire. Jusqu'à son dernier souffle, son cœur demeura humain envers tous les hommes, tels que nous l'avons évoqué, et paternel avec tous ses semblables. Au dialogue national, compte tenu de l'importance et de la portée de l'événement, humble comme toujours et fidèle à lui-même, il était là. Sa présence silencieuse et son regard sur les représentants du peuple centrafricain constituaient autant de messages de paix et de réconciliation que personne n'avait saisi. Une des vertus reconnues unanimement lorsque on évoque sa mémoire est l'intégrité de l'homme. David Dacko n'a jamais profité de ses passages au pouvoir pour s'enrichir au détriment de l'État. Je me souviens même qu'il avait même refusé de percevoir son salaire de chef d'État lors de son deuxième mandat pour ne pas affaiblir le trésor public. Il est mort pauvre et il a passé dans le dénuement une grande partie de son existence, peinant pour nourrir sa famille, éduquer ses enfants et petits-enfants, parfois aidé par ses parents et des amis fidèles qui lui étaient restés attachés et à qui je tiens à rendre un vivant hommage aujourd'hui. Son souvenir évoquera enfin son humanisme et sa bonté naturelle. Je dirais, et au nom de toute la famille Dacko, que notre père est de la race des êtres qui font l'honneur des autres hommes. Il n'a persécuté aucun de ses adversaires et ou ennemis alors qu'il aurait pu le faire. Il n'a jamais eu si peu de procès à tendance politique pendant son exercice du pouvoir, et encore avait-il fallu remédier à un grave risque de désordre, à tel point que parfois peut-on lui reprocher d'avoir été trop indulgent en ayant trop de respect des autres. À cela, il faut ajouter son esprit de tolérance des idées d'autrui et son effort pour combler les fossés entre les adeptes des diverses religions. Lui-même, resté très croyant, ferme dans ses convictions, ne régnait pas les croyances ancestrales venues de la terre, de l'air, de l'eau, du vent et qui subsistent de nos jours et continuent
et constitue le fondement de nos valeurs traditionnelles. Enfin, il faut souligner sa préoccupation majeure d'améliorer la condition des femmes, qui reste l'élément essentiel de notre population et de la production. Dès son arrivée au pouvoir,